Nous allons voir à présent comment importer des données de façon massive. Donc il s'agit ici de pouvoir créer ou importer des produits en bloc. Pour ce faire, nous allons utiliser cette section qui cette fois-ci appartient à la licence Pro, importer et exporter Excel. Et nous pouvons donc importer un tableau vierge Excel qui nous permettra donc de renseigner des données. Alors quelles données nous allons voir? J'ouvre le tableau en question. Nous renseignerons donc ici les codes EAN des produits, leur description, leur dimension, la marque, le type de marque, les fabricants, donc toutes ces données correspondent aux données des produits. Nous pouvons donc sur la même logique y renseigner les données correspondant à la mise en boîte des produits, quand ces produits sont disposés en boîte dans les linéaires. Nous y renseignerons les segments auxquels appartiennent ces produits, des données de vente et des données de relevé de linéaire. Je vais y revenir dans un instant. Alors, afin que ce soit plus clair, nous allons voir un tableau déjà rempli. Donc nous avons ici des codes EAN de produits, la description des produits, les dimensions. Là nous avons un cas de produit donc renseigné avec combien de produits tiennent dans chaque boîte et la dimension de la boîte. Au niveau des segments, donc premier, deuxième, troisième segment. Donc premier segment, un rasoir, c'est un device jetable. Les informations de vente qui seront utilisées par la suite pour réaliser des analyses, donc unité vendue, chiffre d'affaires, marge en pourcentage et des données de linéaire, donc de présence des produits en linéaire qui seront surtout utilisées en output, donc le stock, le numéro de facing et les prix que nous pouvons également renseigner d'ores et déjà pour chaque produit. Donc ce sont ces données que nous allons importer dans l'application. Donc pour ce faire, je vais à importer les données Excel, importer les données du fichier. Alors j'ai l'option d'importer tous les produits et leurs données, c'est donc l'ensemble des produits que nous avons vus dans le tableau. Seulement les caractéristiques physiques, c'est-à-dire la dénomination et les dimensions du produit, ou les données de vente. Alors en choisissant cette dernière option, je ne vais pas recréer une version nouvelle des produits avec des nouvelles dimensions, sachant que en l'occurrence ces produits ont déjà été créés. Donc c'est bien souvent une fois que les produits sont créés, cette option que nous utilisons. Donc je vais donc importer un fichier, choisir donc le fichier que je viens donc de vous montrer, c'est celui-ci, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'importe un fichier? Et donc à différents paniers dans lesquels vont être disposés les produits. Voilà, les voici. Donc ces paniers correspondent au premier niveau de segmentation que nous avons indiqué dans le tableau Excel, à savoir après rasage, mousse et rasoir. Alors je vais faire rasoir et je vais voir les produits créés. Alors il se trouve effectivement que pour que ces produits soient affichés avec des images, que toutes les images aient été créées. Donc nous allons voir comment rajouter des images. La première opération consiste donc à créer un code et ensuite donc pouvoir importer des images. L'importation des images se réalise donc grâce à ce moteur. Nous allons sélectionner les images et je vais vous expliquer plus en détail comment renseigner les images. Il est important donc que le nom de chaque produit corresponde au code EAN des produits. C'est la façon donc de faire le lien entre donc le produit et comme nous le voyons ici, donc le produit renseigné en Excel et le produit en image. Là nous avons donc un code EAN .jpeg. Alors .jpeg ou .png, ce sont les deux options donc de dénomination d'image que je peux avoir. Là je suis en train de les importer. Je peux éditer de la même façon donc les images avant de valider l'importation ou l'alternative à .jpeg ou .png, c'est d'indiquer .1. Ça c'est une nomenclature presque propre à tous les logiciels de Space Management. .1 s'il s'agit d'une photo de face, .2 si c'est la vue de gauche, .3 la vue de dessus, etc., etc. Donc de cette façon, je peux importer
toutes les images correspondant donc à différents produits. Bon, là je ne vais pas valider puisque ce sont d'autres images et je dispose déjà des mêmes images. Donc disposant de ces images, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je peux les sélectionner. Je vais donc prendre ces produits et les amener donc sur le pegboard, donc le panneau à trous, pour pouvoir les y disposer, ou faire la même opération donc avec les mousses. Voilà, et donc les disposer sur les étagères. Voilà, vous avez compris comment importer de façon massive les produits. Donc il s'agit d'une option de la licence Pro. Nous allons finir cette présentation également pour voir comment exporter les données du projet. Alors nous pouvons obtenir les mêmes données que nous venons voir dans le tableau Excel avec l'option exporter les données du projet, mais nous pouvons également réaliser des exportations d'un fichier en sélectionnant l'information que je veux avoir, donc la description du produit, le nombre de facing disposés au linéaire, à quel segment appartient le produit, des informations de vente, des informations concernant le stock, la capacité réelle, la capacité ou le stock réel, des informations concernant le projet, concernant les meubles sur lesquels sont disposés les produits. L'exportation de ces données permet en outre d'obtenir des données à inclure dans d'autres systèmes. Cela peut être le cas de votre entreprise. Là, donc, je viens d'accéder à une exportation de données avec les champs donc choisis en fonction des codes EAN que je souhaite importer. Voilà pour aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, nous montrerons comment réaliser des analyses de linéaire en fonction des données que nous avons chargées. Je vous souhaite une bonne journée.